Bonjour à tous, nous en sommes au jour 3, donc petit aperçu de jour, ce que ça donne sans la clôture avec tout le débroussaillage qui a été fait. Voilà, donc on voit un jardin bien plus grand, bien plus clair aussi, on voit où on met les pieds au moins. C'est pas des herbes et puis des saloperies, des friches de 30-40 cm de haut. Bon alors, petit aperçu du travail qui reste à faire dehors. Il y a encore un peu de débroussaillage le long des murs, des bâtiments, des orties. Voilà, un petit peu tout le long des bâtiments jusqu'à là-bas. Il y a également les combles à faire. On s'est aperçu qu'il y avait du bois de pourri, donc je vais vous montrer ça. Donc voilà, ici on voit bien le bois qui est pourri, bouffé par une infiltration d'eau avec la laine de verre au-dessus qui est bien noire, bien moisie également. Et puis qu'on retrouve un petit peu à divers endroits sur le plancher dans la chambre. Et on retrouve ça également dans la deuxième chambre, en haut, moisi un petit peu partout. Voilà. Étendue des dégâts. Un petit peu ici aussi. Et donc aujourd'hui, on va s'attaquer à la laine de verre au comble. Donc, on va enlever toute la laine de verre, même si elle paraît bonne à plusieurs endroits. Le problème, c'est que dessous, il y a des trous, il y a des planches à remplacer. Donc voilà, tout ce qu'il y a à faire aujourd'hui. Voilà. On va l'enlever, nettoyer, enlever les planches pourrites, puis mesurer pour savoir tout ce qu'on va devoir acheter derrière. Donc voilà un petit peu l'étendue des combles, enfin, du premier comble, parce qu'il y a un autre comble de l'autre côté de ce mur là. De l'autre côté, il n'y a pas forcément de trou, si, il y en a un je crois dans le placo, mais surtout la laine de verre est déchiquetée par les chiens, hein. Les chiens montent dans les toitures, c'est bien connu. Donc là je vous emmène dans l'autre comble, donc là on est au-dessus de l'atelier ou de la gosserie, ça peut s'appeler également comme ça. Là il faut faire attention, il peut y avoir des trous, d'ailleurs je crois qu'il y a des trous mais ils ont été rebouchés par des planches, au moins pour le passage. Puis voilà, on va éteindre un petit peu la laine de verre, hein. Voilà. Pas terrible comme isolation donc. Puis là c'est le fameux trou qu'on peut voir sur les premières vidéos sur le premier jour, hein, qui donne dans le couloir qui mène à la salle de bain. Donc voilà, toute l'isolation à refaire ici aussi. Voilà, sacré chantier. Voilà, bon, on voit des crottes de rats, mais bon, les rats sont pas les seuls responsables, hein, comme je disais tout à l'heure. Ouais, on voit des crottes de chiens, c'est pas... Il n'y a pas eu que les rats, quoi. Au passage, un meuble de l'ancien temps, des grands meubles qui se faisaient de grenier. Donc voilou. Tiens, il y a une sauterelle en voie de disparition, une sauterelle à une seule patte sauteuse. Voilà. Donc aujourd'hui, je me retrouve avec mon père et puis Loïc, l'ouvrier de mon père, qui est venu voir l'état de la maison également. Donc un nouveau visiteur. Et Sloane est resté à la maison donc, pour se charger des coups de fil, pour faire venir des artisans, notamment pour des artisans, donc des plaquistes, également voir pour l'isolation à 1 € s'ils peuvent la refaire ici donc, et également appeler un maçon. Enfin voilà quoi, appeler un petit peu du monde pour faire ce qu'on ne peut pas trop toucher vu qu'on sait pas trop faire. Donc voilà, et également du matériel professionnel donc pour décoller les tapisseries des chambres, celles qui restent encore. Voilà, on se dit à tout à l'heure. Bon, et ben on a commencé. Bon, ben on a commencé, mais
Une nouvelle difficulté, c'est qu'en enlevant la laine de verre, il y a plein de merde, de poules, de débris, de vieilles bouteilles de verre. Incroyable. Je comprends pourquoi ils avaient laissé les emballages de laine de verre en dessous. Et voilà des vieilles bouteilles. C'est élixir de pétonate de fer. Plein de bouteilles d'élixir de machin. Enfin le truc qu'on, à mon avis, on devait s'acheter en ancien franc. Là il y a un vieux bouquin. Merde, celle-ci elle pourra pas partir à la brocante. Il y a un vieux bouquin, mais est-ce qu'on a l'année dessus? Je sais pas. On va retomber déjà sur la première page qui est compliquée. Et tout bouffé. Peut-être la Bible. Hein. Enfin un deuxième vieux bouquin. Ou alors c'est le même. Mais... oh. Ah, c'est beau ça. Enfin, je vous dis que c'est beau. Et là il y a une dalle, une vieille dalle. Sirop pour hémoglobine, je sais pas quoi. Enfin tout plein d'affaires. Puis ben on n'est pas au bout de nos surprises parce que comme vous pouvez le voir, il y en a plein partout. Juste ici on enlève ces premières plaques de laine de verre. Enfin, le truc c'est que ça va jusqu'à là-bas, donc on n'a pas fini à mon avis. Voilà, on va voir s'il y a d'autres surprises. Bon bah, voyez, on a enlevé toute la laine de verre. Comme vous pouvez voir, c'est assez poussiéreux. Bon, à la fin, je finissais par les passer là parce qu'il y avait des trous dans le plancher. Un beau petit trou là. On va monter, voir ce que ça donne. Ce que vous voyez à l'écran là, c'est pas le téléphone qui a une mauvaise qualité, c'est tout simplement le soleil qui reflète sur la poussière. Hein. On peut le voir. À monter. Donc voilà. Hein. Et puis ils ont posé la laine de verre sur une ancienne laine de verre. Il faudra également enlever pour arriver à changer le plancher. Voilà, un petit peu tous les débris qui restent. On va s'approcher. Ça c'est du bouquin. Je pense qu'il manque encore des pages, mais bon, on s'en fout un peu. Voilà. Donc on voit hein, l'ancienne laine de verre. Des bouteilles. Je pense pas que c'était des alcooliques, mais quand même. À l'époque, on soignait plus avec du vin rouge qu'avec de l'eau. Voilà, des couvercles d'anciennes poteries, des bouteilles, des débris. Voilà le trou. Puis des bouteilles, et encore des bouteilles. Des seaux. Là, ils avaient laissé l'emballage. On va voir de l'autre côté. Voilà, encore des bouteilles. Il n'y a pas que de l'alcool, hein, attention, il y a aussi des trucs pour se soigner. Là, il y a un peu truc hyper lourd là, je sais pas ce que c'est. Des pierres, des bouts de bois, quand la charpente a été refaite sans doute. Et puis, hop, qu'est-ce que c'est que ça? Une bonne petite nuit de serpent. Ouais, non, mais moins vivace. Bien sympa quand même. Ah voilà, tout ça à nettoyer, donc on voit, ah bah tiens il y a encore un petit trou là, je pense que si je gratte, je vais arriver à creuser.
On voit l'épaisseur de la merde, hein. Tout ça quoi. L'épaisseur. Déjà si tu tapes au point, ça se casse. Voilà, on peut voir en dessous. C'est génial. Ah, tiens, c'est une poterie ici. Et un autre trou là-bas. Enfin voilà. Donc aujourd'hui c'était débroussaillage et puis bah, commencer à débarrasser les combes. Puis nettoyer tout ça quoi, parce que je pense que les rats devaient bien s'y plaire. Pardon. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Et c'est déjà pas mal.